Comment l'Europe s'est-elle construite ? La construction de l'Europe est lente et chaotique. Elle se caractérise par des phases d'élargissement, intégration de nouveaux pays, et des phases d'approfondissement, transfert vers l'Union de pouvoirs relevant jusque-là des États. Ainsi, l'Union a des compétences exclusives qui s'imposent aux États membres, elle a des compétences partagées sur lesquelles elle travaille avec les États membres, elle a des compétences d'appui sur lesquelles elle soutient l'action des États membres, et enfin, elle a une compétence particulière, la politique étrangère et de sécurité commune. Le projet est d'évoluer d'une union économique vers une union politique. Mais le Royaume-Uni, par exemple, quand il était encore membre, n'a jamais vraiment souhaité d'union politique. De plus, les partisans de l'union politique ne la voient pas tous de la même façon. Certains défendent l'idée d'une Europe des États-nations, dans laquelle chaque pays conserve l'essentiel de sa souveraineté, quand d'autres défendent l'idée d'une Europe supranationale, des États-Unis d'Europe en quelque sorte, avec un gouvernement fédéral européen qui s'impose aux États. Les dates clés de la construction européenne. Après la CEE, instaurée par le traité de Rome en 1957, il faut attendre 1968 pour que l'union douanière soit effective entre les pays membres. On est toujours dans un projet économique. En 1979, le Parlement européen est élu pour la première fois au suffrage universel par les électeurs des pays membres. Cela accroît sa légitimité et constitue une première évolution politique. En 1985, les accords de Schengen prévoient l'abolition des contrôles aux frontières entre les États membres. Ils seront appliqués en 1995. Les biens, les personnes, les services et les capitaux pourront circuler librement. En 1986, l'acte unique européen vise à accélérer la mise en place du marché intérieur. Pour cela, les pouvoirs des institutions européennes, Conseil, Parlement et Commission, sont renforcés et leurs compétences élargies à l'environnement, la politique étrangère et la recherche. En 1992, le traité de Maastricht institue l'Union européenne. L'Union économique devient politique. Le Parlement a un rôle plus important et les compétences de l'UE sont accrues. Politique étrangère et de sécurité commune, coopération policière et judiciaire. En 1999, la création de la monnaie commune vise à approfondir encore l'Union. La monnaie sera mise en circulation en 2002. À partir de 2001, les institutions européennes préparent une constitution européenne. Mais en 2005, les Français et les Néerlandais rejettent ce projet qui leur a été soumis par référendum. En 2007 est adopté le traité de Lisbonne, sans consultation populaire cette fois. Ce traité entre en vigueur en 2009. Il modifie le fonctionnement de l'Union pour la rendre plus efficace à 27. Enfin, en 2019, précédent historique, le Royaume-Uni quitte l'Union.